Merci. Bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette session, cette dernière session de de ce dialogue Afrique-Europe ici à Johannesburg. Je m'appelle Jacques-Jonathan Niambe. Je suis avocat de formation et je suis aussi le président de Timbuktu, basé à Douala, au Cameroun, et nous faisons la promotion de la participation démocratique et nous faisons aussi le suivi des résolutions du sommet France-Afrique. Ce sera un plaisir pour moi de modérer ce panel avec des panélistes très talentueux. Nous allons discuter des 2 journées que nous avons passées ensemble, pleines des synergies, de nouvelles idées, avec beaucoup de perspectives, parce que ce forum, vous savez, c'est le premier d'un cycle de 9 forums. Le prochain sera tenu à Yaoundé en décembre cette année au Cameroun, et nous espérons que nous aurons encore le plaisir de vous accueillir tous à Yaoundé en décembre. Alors, je voulais juste démarrer les discussions de panel. Je vais donner l'opportunité aux différents panélistes à pouvoir se présenter et c'est ensuite que nous allons commencer le vif du sujet. Je vais peut-être commencer par Tessa. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Good evening, everyone. Alors, bonsoir tout le monde. I wasn't here all day, je n'étais but pas I là also toute spent la journée, all of my Saturday today mais in a conversation about j'ai aussi democracy passé just tout across mon the road at the samedi Parktonian. I'm from the Rivonia Circle, l'hôtel and we do Parktonien. work On around a aussi parlé de la creating more démocratie inclusive et créer environments des and environnements environments plus where people inclusifs, can des rethink environnements and où les engage gens peuvent political repenser activism and sur action in different comment ways. s'engager dans We try to make l'activisme de la sure that we use démocratie dans different des différentes mediums and façons. Nous modalities, allons and nous one of them assurer is the que nous arts, utilisons des to différents médias start et having l'art. conversations C'est l'un about d'entre eux. Nous the allons future commencer les of not only conversations our country, avec but le the futur, future non of pas de politics notre and pays, mais aussi democracy de la politique et in de la ways démocratie, that really et challenge the status dans quo. des façons So qui I'm vont vraiment very, very défier excited l'État. to Alors, je be suis here and très very excited that there's so intéressée many d'être people willing ici to et give up their surtout qu'il y a entire beaucoup de Saturday gens to make qui sure ont we have a different kind of dédié world. leur samedi à ce genre de travail. Merci beaucoup, c'est ça. Oui, Adam, à vous la parole, le micro, s'il vous plaît. Okay, bonjour à toutes et à tous, je suis Adam Diko, je viens du Mali. Je dirige une ONG qui est l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali. Donc nous travaillons sur la gouvernance locale, la promotion de la démocratie, mais aussi la citoyenneté active, c'est les jeunes. Thank you, Adam. Merci beaucoup, Adam, professeur Mbembe. Je m'appelle Achille Mbembe. Moi, j'enseigne à l'université de Vote. Je suis ici depuis 20 ans. Et pendant les dernières 2 années, les 2 années passées, j'ai été impliquée à pouvoir aider à reformuler nos relations avec la France. Et récemment, j'ai été très impliquée avec plusieurs autres dans la conception de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Merci, professeur. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir tous. La première question que j'ai, c'est pour Adam. Adam, je crois qu'il y a une année, on était à Montpellier en octobre l'année passée. On a discuté sur la reconception de la coopération entre la France et l'Afrique, et et aussi avec l'Europe et l'Afrique au sens plus large. Et 1 an plus tard, nous voilà ici à Johannesburg en train d'organiser ce dialogue Afrique-Europe. Alors, comment vous sentez-vous sur ce parcours de Montpellier à Johannesburg et comment est-ce que vous vous sentez après ces 2 jours? Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, je n'aurais pas la prétention de parler au nom de tous ceux qui étaient à Montpellier l'année dernière, mais je pense que de Montpellier à Johannesburg, beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres dialogues, des mini-dialogues, peut-être pas la même taille que celui d'aujourd'hui. Mais ce qui est réjouissant, c'est de voir que des promesses qui sont sorties du dialogue de Montpellier se concrétisent.
l'une de ces promesses-là, c'est la Fondation pour la démocratie et l'innovation qui a été lancée avant-hier. Donc ça, c'était une promesse de Montpellier qui s'est concrétisée. L'autre chose, c'était aussi par rapport à ces dialogues entre société civile européenne et société civile africaine. Ça faisait partie de nos recommandations parce qu'on ne voulait pas être perçus comme des jeunes Africains ou la société civile africaine qui vient faire le procès de la France ou autre, mais on voulait un dialogue égal à égal, un dialogue entre les deux sociétés civiles et surtout discuter ensemble des défis et les perspectives de l'avenir. Donc je pense que de Montpellier à maintenant, les choses se précisent, les choses se construisent. Certes, il y a beaucoup de défis, mais quand même, il y a un débat qui est posé, il y a un dialogue qui est fait. Et quand on regarde un peu l'architecture de ce forum-là, on voit que beaucoup de choses de Montpellier ont été prises en compte, notamment ce dialogue-là entre les sociétés civiles. Et on voit que les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment sur la démocratie, que ce n'est pas que c'est l'Afrique qui a une crise de démocratie, c'est que la crise de démocratie aujourd'hui, elle est mondiale, elle se vit partout. La crise de la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision, elle est mondiale, elle se vit partout. Donc du coup, les défis sont communs, les solutions aussi doivent être communes et pour cela, il faut s'asseoir et discuter. Merci Adam. Coming back to the... Alors revenons donc à cette crise de démocratie qui nous a amenés ici, parce que je crois que le thème pour les 2 derniers jours, c'est les sentiers vers la démocratie. Alors je vais vous demander, c'est ça, après ces 2 jours, où nous situons-nous dans cette affaire de reconcevoir la démocratie? Doit-on la rejeter, la réinventer? Où pensez-vous que nous nous situons après ces 2 jours par rapport à la démocratie? Alors, comme je l'ai dit, j'étais dans une conversation différente sur la démocratie aujourd'hui. J'étais choquée que quelqu'un a pris le micro pour dire est-ce que nous sommes ici, je crois que la phrase qu'il a utilisée, c'est est-ce que nous sommes ici pour nous prosterner devant une vache morte, cette démocratie qui ne marche pas, et nous devons être là pour ressusciter une vache morte. Alors, il était en train de décrire cette version alternative, une façon à pouvoir réorganiser nos politiques. Et pour moi, parce que ces politiques ressemblent un peu à la démocratie, il a parlé d'avoir plus de gens impliqués, des gens à qui on doit redonner le pouvoir, avoir une décentralisation par rapport donc aux acteurs qui ont des intérêts personnels magnifiques. Et je me suis dit, ça ressemble à la démocratie. Et c'est ce que nous apprenons tous les jours. Ce qui fait, c'est que l'idée de la démocratie a été capturée dans des formes particulières d'institutions, et nous sommes fixés sur le gouvernement et sur l'État. Ainsi que sur le vote. On se fixe trop sur des parties très limitées des projets de démocratie. Et reconcevoir la démocratie, ce n'est pas nécessairement dire jetons la démocratie dans la poubelle. Ça peut être là où on va peut-être arriver, d'accord? Mais nous devons dire, si la démocratie veut dire la capacité des gens à pouvoir se gouverner et réimaginer comment et où cette gouvernance se passe, plutôt que de se focaliser sur le gouvernement, qui est ce genre de version structurée sur l'organisation de l'État. Focalisons-nous sur les gouvernants. C'est l'idée que tout le monde a le pouvoir d'agir, et la politique, dans la politique, il s'agit d'avoir la politique d'agir plutôt que la capacité de gouverner. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup sur cet espace particulier, et je suis très déçue, je suis triste que je n'ai pas pu participer plutôt aux sessions de la journée, mais nous avons ces conversations qui se font ici. Il y a des micro-conversations, des conversations par exemple, qui peuvent nous aider à aller en profondeur. On n'a pas juste rempli une salle de personnes et dire qu'on peut avoir 1000 personnes, on veut tout un stade, mais nous avons de l'action même dans des petites salles. Il peut y découler plusieurs actions. Nous devons donc réclamer notre pouvoir de participer et réclamer les espaces qui sont politiques. Nous disons, la politique, ce n'est pas seulement cette chose qui se fait là-bas par ces gens-là.
Et souvent, je dis, la société civile, elle est plus politique que la plupart des politiciens. On parle des politiques, de la politique dans la société civile, plus même que les politiciens. Et les espaces qui sont politiques sont nos maisons. Nos maisons, nos rues, elles sont politiques. Nos espaces d'art sont politiques. Nos sentiers sont politiques. Et nous devons être capables de le faire. Et la façon dont ceci est organisé est symboliquement importante pour ce but. Et aussi, nous devons réclamer l'idée d'un pouvoir dévolu plutôt que d'un pouvoir concentré. Nous sommes en train, dans ce monde, nous sommes en train de quitter cette fixation et pour pouvoir réfléchir encore sur la société. Et encore là, cette idée donc de pouvoir en dévolution est importante. Merci, c'est ça. Merci, c'est ça. Je crois que c'est très informatif. Il me semble qu'après ces 2 jours, il y a clairement une forme de changement de la où on va vers la participation parce que les populations veulent faire partie du processus de gouvernance. Le monde n'est pas ainsi aujourd'hui. J'aimerais poser la question, professeur, comment allons-nous faire ce changement de paradigme? Comment allons-nous arriver donc à un point où les citoyens sont maintenant le centre de ce processus de gouvernement? Et aussi, comment est-ce que la Fondation pour l'innovation et la démocratie va être un élément catalyseur ou qui va favoriser ce changement de paradigme? Thank you very much. Of course, I can make a pitch. Merci beaucoup. Je crois que je peux fondement. Mais si vous me permettez, je voudrais partager 2 idées. 2 idées qui, je voudrais qu'on puisse retenir pendant que nous allons clôturer ces dialogues. On était à Soweto Theatre où j'ai participé à une session et les jeunes ont parlé de leur implication, n'est-ce pas, dans les processus de démocratie, les défis, n'est-ce pas, qu'ils ont rencontrés, mais aussi le dernier panel que nous avons tous participé, auquel nous avons tous participé. Et tous ces panels étaient importants. Et l'interpellation que j'ai eue, c'est ce que je voudrais partager pour répondre à votre question. J'ai eu le sentiment qu'au travers les voix que nous avons entendues, il y a beaucoup d'angles. Il y a beaucoup de rage également. Et pour des raisons très justifiées. Il y a le désillusionnement de certaines promesses qui ont été données depuis la fin du colonialisme. Et nous avons cet angle donc, et cet orage d'une part. Et d'autre part, nous avons une énergie ainsi que l'amour, la joie que nous voyons dans nos vies chaque jour, dans notre société. Maintenant, la question à se poser, c'est comment est-ce que nous allons prendre soin de cet angle et retourner cela dans une ressource de créativité pour l'avenir et le présent. Je crois que ces idées ont été bien exprimées, surtout dans le dernier panel, durant les discussions du dernier panel, où le rôle des femmes nous a été dit. Les hommes, parce que les gens sont blessés. Lorsque nous regardons partout, les gens sont blessés. Nous voyons les gens qui sont en peine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ça a commencé depuis très longtemps. Les gens ont ce sentiment qu'ils ne nous écoutent pas, personne ne sont de nous, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et
qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Et nous devons considérer tout cela si nous devons redéfinir ou remodeler la démocratie. Mon deuxième point, c'est que j'ai appris à propos des difficultés de pouvoir remodeler cette démocratie au travers sept piliers. Le premier pilier, c'est le remodeler avec la possibilité d'accès égal aux besoins d'existence, en commençant par éléments journaliers qu'on utilise tous les jours. Beaucoup de difficultés sont dues au droit d'être reconnu parce que beaucoup n'ont pas été reconnus, et de parler et aussi d'être entendu, d'être écouté. J'ai un ami chinois qui m'a dit, est-ce que tu connais la différence entre le système en Chine et la démocratie occidentale? J'ai dit non, et il a dit, je vais vous dire la différence. La différence, c'est qu'en Chine, on nous dit de ne pas parler, nous ne sommes pas autorisés de parler, de nous exprimer. Mais dans la démocratie occidentale, vous pouvez parler autant que vous pouvez, mais personne n'est obligé d'écouter. Et c'est ça la différence qu'il a donnée. La demande de parler, d'être écouté, la demande d'être vu, principalement des jeunes gens et des jeunes femmes, la demande d'être compté, considéré, la demande d'être considéré parce que beaucoup de vies ne comptent pas. La demande de pouvoir se réjouir des espaces où nous pouvons tous respirer. Et la demande, n'est-ce pas, de trouver le sens, parce que beaucoup de gens, beaucoup de choses, pendant ces moments, beaucoup de choses n'ont pas de sens. Et finalement, la demande de réparer le monde parce que nous l'avons détruit au point qu'il y a une non-existence. Donc ces 7 piliers, il me semble, à mon avis, que nous devons considérer cela pendant que nous essayons de remodeler les systèmes et n'est-ce pas changer cette ingénierie et mettre 2 catégories de personnes, les jeunes ainsi que les femmes. C'est ainsi que nous allons développer la créativité et l'énergie que nous avons afin de pouvoir aider notre continent à assumer ses responsabilités par rapport au monde en général. Ça, c'est ma réponse à votre question, Monsieur le Président, modérateur. Merci beaucoup, professeur. Vous avez dit qu'il y a cette affaire de pouvoir changer d'ingénierie. J'ai participé à une session, on a parlé de la fondation de l'innovation dans la démocratie. Une question que je vous ai posée pendant cette session, c'était quelle serait la place de l'art dans cette affaire de pouvoir remodeler la démocratie et remodeler la société. Je pense que durant les 2 jours, hier et aujourd'hui, je crois que c'était la réponse. Personnellement, ce qui m'a touché, c'est comment l'Afrique du Sud a été en mesure d'utiliser l'art pour exprimer, pour l'expression de la démocratie. Je voudrais vous entendre, Tessa, pour l'avenir, non seulement pour l'Afrique du Sud, mais aussi l'Europe et le reste du monde. Quelle serait la place de l'art dans cette affaire de pouvoir refaire ou reconstruire la démocratie? Je crois que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me touche. Je crois que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus durant cette année. Nina Simone a dit ceci, une citation, que le rôle de l'art, c'est
refléter le temps. Et j'ai pris cette citation et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et j'ai dit le rôle de l'art, c'est de pouvoir projeter le temps. Et projeter le temps, c'est pas seulement éclairer ce qui est là, mais je crois aussi que le rôle essentiel dans notre société, avoir un sens politique, c'est avoir une vision, c'est projeter et voir aussi au-delà du bourbier là où nous sommes. Je crois qu'il y en a une des raisons pour laquelle nous avons, n'est-ce pas, élaboré les systèmes de démocratie. Nous avons rendu la démocratie bureaucrate. Et nous devons maintenant apporter l'innovation, nous devons apporter la créativité. Et un élément important, c'est la créativité que nous devons apporter. Cette dame a dit que je voudrais voir des artistes dans le cabinet ou dans le cabinet ministériel, pas parce que je ne voulais pas les voir comme ministre de l'art, mais parce que je sais que les artistes créent et les créateurs créent. Et si vous voulez voir les choses qui puissent être appliquées et mettre mises en œuvre, peut-être que nous avons besoin d'un président qui est artiste parce qu'il va se sentir obligé de pouvoir créer. Je crois que c'est ça le rôle de l'art, c'est de nous aider, de pouvoir mettre en œuvre la vision. Je suis allé à Berlin il y a quelque temps. J'ai parlé à un parlementaire qui était jeune, et parlementaire du Parti socialiste. Alors, je lui ai demandé à propos des décisions qui ont été prises par le parti politique. Alors, je lui demande qu'est-ce qui manque pour que les jeunes gens puissent créer la démocratie au Berlin. Il a dit, les jeunes gens disent du côté progressif que la gauche sait comment créer l'image de l'avenir, mais la droite, n'est-ce pas, apporte, c'est comment créer cette paix. Nous devons créer, nous devons inspirer les gens. Nous devons, n'est-ce pas, avoir une image de ce qu'est la réussite. C'est la seule manière où les gens sauront ce que c'est possible. Sinon, les gens vont être fatigués dans cette lutte perpétuelle, cette résistance perpétuelle. Une dernière chose que je voudrais dire, et ça va revenir à propos des piliers dont le professeur a parlé tout à l'heure, c'est que l'art fait partie de la lutte de l'économie. Et la raison pour laquelle ils ne devraient pas avoir mangé, c'est parce qu'ils créent la valeur. Les artistes doivent supplier pour être payés pour ce qu'ils sont en train de créer. Nous devons résoudre ce problème. Avec les gens, nous devons voir la valeur, et particulièrement durant ce temps de technologie, l'ère de technologie. Je crois qu'il y a des choses que les robots ne devraient pas faire, qu'ils sont en train de faire. J'apprécie que ma danse vient de mon âme. Parce que si nous ne valorisons pas cela, nous allons perdre notre humanité. Et les choses que dans le monde aujourd'hui n'acceptent pas, lorsque la reine a été enterrée, je crois qu'on a discuté, on a parlé de ça. Il y a beaucoup de faits historiques. Et l'histoire telle qu'elle est là aujourd'hui. Et les artistes ont la capacité de parler, de s'exprimer, n'est-ce pas, créer cet espace de guérison, de guérir et toute autre chose qu'on n'est pas obligé de faire. Mais je crois que l'artiste devrait être rémunéré de la même manière qu'on doit rémunérer un robot ou un ordinateur. Nous devons valoriser, nous devons penser à l'économie et au rôle de l'art comme faisant partie des économies, de l'avenir que nous sommes en train de bâtir et commencer à voir la valeur qui est créée, voir défier, n'est-ce pas, les pratiques d'exclusion, les pratiques d'exploitation ou qui exploitent l'art. Nous devons changer cela. Parce que cela ne permettra pas la vie, subsistance de l'artiste. Et ça va permettre l'avenir. Merci beaucoup, Tessa.
Vous avez dit quelque chose de très important parce que vous avez dit, nous devons, n'est-ce pas, avoir une vision et reconnaître aussi que la démocratie, c'est un moyen et non une fin. Et sachant que cette affaire de pouvoir remodeler ou reconstruire la démocratie, nous devons savoir quelle est la raison pour laquelle nous faisons ça. Dans la société que nous avons dans nos pensées. Hier, j'ai reçu une citation d'un des participants en se disant « La liberté n'est pas suffisante, nous avons besoin d'égalité et la liberté sans égalité, ce n'est pas la démocratie. » Et durant le dernier panel, j'ai écouté, je crois que c'était la dame ici qui a dit il ne s'agit pas de l'égalité, mais il s'agit de l'équité. Et je voudrais écouter la pensée d'Adam en tant que jeunesse et dans cette société dans laquelle nous essayons de créer pour l'avenir. Est-ce qu'il s'agit de l'égalité ou de l'équité et comment nous allons apporter un équilibre des deux? Alors, pour répondre rapidement à la question, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une justice. Je pense que le concept égalité, équité, ou quand les jeunes demandent des quotas, très souvent, ça se transforme en mettant les jeunes ou les femmes à la barre. Quand les femmes demandent à ce qu'on applique l'équité, on essaie toujours de faire ressortir chez les femmes des faiblesses ou d'autres faiblesses, d'autres inégalités en demandant aux femmes, oui, mais au lieu de demander ça, il fallait plutôt demander l'éducation, il faut exiger plutôt une bonne qualité de l'éducation des enfants, il faut exiger ça, il faut exiger ça. Alors que c'est plus une question de justice. C'est une question de justice parce que nous avons un monde où plus de 50% est constitué de femmes. Nous avons un continent qui est le continent africain, où plus de 75% de la population a moins de 35 ans. Donc, on ne peut pas toujours continuer à loger ces couches de personnes dans des problèmes spécifiques à eux. Parce que quand on veut écouter les femmes, est-ce qu'on veut parler d'un problème des femmes? Il n'y a pas de problème de femmes, il n'y a pas de problème de jeunes. Il y a un problème de l'humanité. Ce n'est pas un problème de sexe. Et le grand paradoxe, c'est que la démocratie est censée être un système qui permet à chaque citoyen, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion, sa classe sociale, d'être écouté, d'être considéré, de participer à la prise de décision. Mais si nous sommes dans un système démocratique et que finalement les femmes et les jeunes ne sont là qu'à quémander, on se pose la question. Voilà pourquoi moi, souvent, je me dis qu'il ne s'agit pas de reconstruire la démocratie, il s'agit plutôt d'appliquer les principes et les valeurs de la démocratie. Parce que jusque-là, on ne l'a pas fait. Parce que ce n'est pas la démocratie qui a échoué. C'est ceux-là qui se sont attribués des statuts de démocrates qui n'ont pas appliqué la démocratie qui ont échoué. Donc c'est plutôt un échec des hommes et non pas l'échec d'un système. Et aujourd'hui, il faut appliquer le système avec ses principes, avec ses valeurs, tout en prenant conscience de ses limites. J'ai beaucoup aimé quand le professeur a parlé de son ami chinois, de son ami qui a fait un peu la comparaison entre la Chine et l'Occident. Souvent, je reviens sur la même chose quand je parle de la démocratie, parce que la démocratie est tellement mal comprise chez nous qu'on pense que c'est la démocratie qui doit nous donner à manger. Parce que celui qui a faim, il pense qu'il a faim parce qu'il y a la démocratie. Donc, il déteste la démocratie. Celui qui n'a pas d'emploi, il pense qu'il n'a pas d'emploi parce qu'on est en démocratie. Donc, il déteste la démocratie. Et on ne cesse de répéter que quand on est en démocratie, il faut que les gens aient à manger, il faut qu'ils aient un logement, il faut que leur électricité soit comme ça, ainsi de suite. Et ma réponse très souvent, c'est que ceux qui sont en prison, ils ne payent pas de loyer, ils ne payent pas d'électricité, ils ne payent pas de nourriture.
Mais pourtant, pourquoi on les met en prison? Parce que la pure punition qu'on puisse attribuer, qu'on puisse faire à un être humain, c'est de les priver à sa liberté. Et la démocratie nous donne cette liberté-là. Et rien ne vaut la liberté. On peut te donner à manger, on peut tout te donner, mais tant que tu n'as pas ta liberté, tu ne peux rien, tu ne peux mesurer la valeur d'aucune chose que tu as. Et la démocratie, c'est ce système-là qui nous donne cette liberté. Donc, ce qu'on devrait se questionner, c'est que est-ce que ce qu'on appelle comme démocratie nous donne cette liberté? Cette liberté d'expression, d'association, de créer notre parti politique, de critiquer, d'être entendu, d'être associé à la prise de décision. Et ça ne doit pas être un système qui exclut une partie de la société. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les jeunes et les femmes se sentent exclus de ce système. Et se sentent obligés de quémander quelque chose qui est à eux. Parce que c'est un droit, ce n'est pas des faveurs. Parce que très souvent, je vois des pays qui disent « Ah oui, mais nous sommes en avance et on est quand même parvenu à appliquer. » Non, vous n'êtes pas en avance. Ce n'est pas un succès. Parce que c'est dommage qu'on soit encore en 2022 et que les femmes continuent de demander, d'exiger à ce qu'elles soient associées à la prise de décision. C'est juste une honte pour l'humanité. Et ceux qui arrivent à le faire ne doivent pas s'attendre à ce qu'on les félicite, à ce qu'on les encourage, parce que c'est une question de justice. Donc allons au-delà de l'équité, de l'égalité, parlons de justice et parlons de solidarité. Merci beaucoup, Adam. Je voudrais qu'on puisse parler de cette société inclusive. Mais pour que cela arrive, nous devons nous rassurer que même durant ce processus de pouvoir reconstruire, que nous sommes inclusifs, nous avons ce devoir de s'assurer que durant tout ce processus, nous apportons les différentes personnes à pouvoir participer. Et c'est aussi quelque chose qui est crucial, parce que à mon sens, c'est juste le début de la conversation. Comme je l'ai dit, le dialogue prochain aura lieu à Yaoundé, à Douala, également en décembre. Je voudrais vous poser la question, professeur, durant ce temps de processus, comment nous pouvons nous rassurer que tout le monde participe? Comment nous allons nous rassurer que les différentes voix sont entendues? Peut-être lorsque je parle de différentes voix, je parle de différentes personnes. Je crois que c'était intéressant, je pense, le jeudi passé, il y a eu un membre du comité de préfiguration qui a dit lorsque nous parlons de la vie, c'est pas seulement les humains, on parle des fleurs, on parle des animaux, et voilà. Donc, comment nous pouvons nous rassurer que nous impliquons tout le monde dans ce dialogue et dans cette affaire de reconstruire la démocratie? Professeur, vous avez la parole. Je voudrais demander à Sophie d'organiser 2 autres jours, un événement de 2 jours pour qu'on puisse en discuter. Mais je pense que nous en aurons l'opportunité de continuer ce dialogue à Yaoundé, à Alger également. Je crois que c'est une question très importante que vous posez. Je n'ai pas. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je crois qu'il faudrait je puisse avoir une méthode pour répondre. Ça a été souligné par Tessa ainsi qu'Adam. Tessa a parlé de la vision. Et en relation, en rapport avec la créativité artistique ainsi que l'invention. Par rapport aux conditions dans lesquelles, parce que nous sommes condamnés à une certaine répétition, une routine. Elle a aussi souligné, en apportant notre conversation, la question de la vision
I suspect that she had something else in mind. Je suspecte qu'elle avait quelque chose à l'esprit. With the question of qui a à faire avec la question de la fin of meaning. Ou des moyens. And that question of meaning, et cette question de Adam moyens, expressed it in terms of justice. Les moyens, c'est en termes de kind of justice en termes that, de justice, une sorte de justice leaves nobody qui n'abandonne personne, qui ne laisse personne en arrière. Donc une personne qui soit dans la communauté, mais aussi le cadre d'un monde commun. That is the key challenge. La raison, c'est que c'est en fait le défi majeur, the question of the future principal auquel nous faisons face. Et l'avenir de notre monde, de notre planète, et au-delà de cette question de monde futuriste, de notre planète, la question de la vie elle-même. La vie en soi, avec ses multiples formes, non seulement la vie humaine, mais la vie des végétales, la vie des forêts, la vie de nos fleuves, la vie du soleil qui est en train de prendre l'âge, et tout cela. Il me semble que ce devrait maintenant être notre vision. Cette vision peut se concrétiser dans cette tâche de pouvoir réparer le monde, parce que le monde est détruit. Nous avons endommagé jusqu'au point où notre durabilité, n'est-ce pas, a un problème. Donc, il y a une forme qui est là dans la vie existante tous les jours, et nous nous trouvons dans une situation vulnérable. Combien même il y a des riches parmi nous. Donc, l'idée de pouvoir réparer le monde, c'est la raison pour laquelle nous étions à Montpellier, nous avions parlé de la redéfinition de la relation franco-africaine. C'est ce que nous avons à l'esprit. C'est un mécanisme de pouvoir s'adresser à cette question de cette adaptabilité du monde. Il y a la question du vivant, la protection du vivant. Le nouvel nom de la démocratie dans cet âge de changement climatique, de catastrophes écologique, c'est le nouveau nom de la démocratie. Et donc, nous faisons face à ces défis de pouvoir étendre le concept de démocratie et les pratiques de démocratie pour qu'il soit évident dans notre engagement de pouvoir protéger toute forme de vie. Il me semble ainsi qu'en Afrique, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que dans notre cosmogonie, avec le système pré-colonialiste de pensée, et nous avons interagi avec l'environnement. Donc, c'est une archive qui n'a pas été considérée. Donc, nous ne devrions pas commencer à zéro, mais nous avons une archive que nous pouvons considérer comme fondement afin de confronter les difficultés du présent et assumer notre responsabilité vis-à-vis du monde, parce que le monde a la responsabilité elle-même, mais aussi redevable au reste du vivant. Donc c'est ainsi que je vois le sens de ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Donc le genre d'engagement, elle a parlé au Mali, ce que tu es en train de faire toi-même au Cameroun, ce que Tessa est en train de faire ici en Afrique du Sud, et tous ceux qui sont présents ici, le travail qu'ils sont en train de faire dans leur pays respectifs. Et donc, nous donnons un sens à ce que nous faisons. C'est la protection et l'avancement de la vie, l'amélioration de la vie dans toutes ses formes. Merci beaucoup, professeur. Lorsque vous parlez de ce sens, est-ce que je ne serais pas correct si je devrais résumer ça en un mot? Ubuntu serait le mot à utiliser? Et lorsque vous parlez de ce sens, professeur, la question vous est posée. Peut-être Tessa va dire un mot après vous, mais je voudrais que le professeur puisse répondre. Je pense que Tessa et Adam probablement sont les mieux placés pour répondre à cette question d'Ubuntu.
Alors, la réponse est non. Je dirais non. Non pas parce que Ubuntu a une idée qui n'est pas valide, mais ce n'est pas suffisant. L'idée de reconnaître, de se reconnaître, c'est le début de la conversation ou du dialogue. En Zulu, quand on dit Saubona, ça veut dire « je te vois ». Ubuntu, c'est juste dire « salut, je te vois ». Mais tu m'as vu et puis quoi encore? Maintenant, je dois valider ton existence ou ta présence, je dois te reconnaître, je dois être accepté de collaborer avec toi et valoriser ce que tu es en train de faire. Et je dois penser comment tu contribues à la qualité de vie. Dans la question de politique, c'est de pouvoir améliorer la politique de vie, de la vie humaine. Et je crois que vous en avez parlé de la qualité de la planète, de tout le monde. Donc, reconnaître quelque chose, reconnaître que tu es ça, je suis humain, tu es humain, ça, c'est juste le début des choses. Je crois qu'il faudrait améliorer les choses. Il faudra se dire que nous sommes en train, nous devons plus que ça, plus que la reconnaissance. Nous devons le respect, la dignité. Alors, peut-être je n'ai pas encore le temps de parler, mais je voulais parler de la question de la justice et la solidarité. Parce que quelqu'un m'a défié ici, il y a quelques années, de ne pas utiliser le mot inclusion. Et c'était Lavely Wadé, elle est activiste de plusieurs manières. Mais elle a dit, ce que l'inclusion fait, c'est assumer le statu quo et, n'est-ce pas, laisser un espace dans le statu quo pour que les autres puissent participer. Et nous ne pouvons pas seulement dire, tout ce que tu veux, c'est tout ce que nous voulons, c'est l'inclusion. Mais la solidarité est un élément différent. Parce que la solidarité dit, je vais te reconnaître, mais aussi je vais trouver des moyens de pouvoir prendre tes problèmes comme les miens. Je vais prendre tes problèmes et tu prends mon problème et nous prenons les problèmes les uns des autres. Et nous avons besoin de solidarité. Nous avons plus besoin de solidarité que d'inclusion, parce que l'inclusion, c'est le point de départ. Mais la solidarité, c'est que nous allons nous assister les uns les autres, des choses qui nous assistent, qui nous concernent. Alors, je pense que, comme elle a dit, il faut aller au-delà de la reconnaissance, il faut aller au-delà de s'écouter, il faut aller au-delà de dialoguer. Mais il est extrêmement important de savoir que le Ubuntu, c'est le départ. Parce qu'on ne peut rien faire sans s'écouter, on ne peut rien faire sans s'accepter, sans se reconnaître. Et tout va aller à partir de cela. Très souvent, le blocage, que ce soit entre l'Afrique et l'Europe, que ce soit entre les hommes et les femmes, ou que ce soit entre les jeunes et les adultes, c'est ce démarrage-là souvent qui est raté. Ce démarrage où une partie qui est là, qui n'est pas à l'écoute, mais qui veut juste donner et s'attendre à quelque chose. Et l'autre partie qui est plus en train de demander, en train de réclamer, en train de dénoncer. Et donc, il n'y a pas une certaine reconnaissance qui est faite, il n'y a pas un certain dialogue qui est posé, il n'y a pas un certain respect qui est imposé depuis le départ. Donc, je pense que le Ubuntu, c'est le départ, mais ça ne suffit pas. Le dialogue ne suffit pas, la reconnaissance ne suffit pas. Il faut aller, il faut poser des actes, il faut poser des actions. Et poser ces actions nécessite à ce qu'une partie ne se sente pas plus fort que l'autre. Et que ça soit la solidarité, mais cette solidarité ne se transforme pas à, bon, on va donner une place aux jeunes, on va donner une place aux femmes. Ben, on est solidaires, hein? On a accepté le quota, nous on est solidaires. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre et surtout il ne s'agit pas de juste traiter les gens en fonction de leur sexe ou en fonction de leur âge. Parce que ça aussi c'est un véritable problème. Si on doit associer les jeunes juste en fonction de leur âge, en se disant ben, ils n'ont pas d'expérience, ils sont comme ça, mieux vaut les caser ici pour ne pas qu'on les gère comme un problème, ça ne marchera pas.
il faut considérer les gens comme des êtres humains avec des valeurs, avec des principes, avec des qualités, mais aussi avec des défauts. Et non pas les considérer sur la base de leur sexe ou sur la base de leur âge. La deuxième dimension par rapport à Ubuntu, c'est qu'il ne faut pas qu'au-delà de ce dialogue et autres, qu'on case les gens. Très souvent, c'est ce qui arrive avec les jeunes. Et moi, quand je vois souvent les lancements de programmes de promotion des jeunes ou autres, souvent ça me fait rire. Parce que souvent, c'est des programmes qui sont faits pour recaser les jeunes. Certains financements sont faits beaucoup plus pour limiter les flux migratoires. Il faut les garder là-bas, il faut faire ça. Et même souvent, certaines politiques dans nos pays, dans nos continents, c'est pour recadrer cette frustration des jeunes ou des femmes. Donc, on se met à voter des politiques ou des programmes juste pour cocher des indicateurs et dire bah, on est en train de travailler sur la problématique des jeunes, voici ce qu'on a fait, on est en train de travailler sur la problématique des femmes, voici ce qu'on a fait. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut considérer les femmes, les jeunes comme des êtres humains avec des principes, avec des valeurs qu'il ne faut pas inclure dans un dispositif, mais qu'il faut penser le dispositif avec. Moi, je le dis tout le temps, je dis les jeunes sont fatigués d'être au cœur des politiques et des programmes. Aujourd'hui, les jeunes veulent être des acteurs de ces politiques et de ces programmes, et c'est la même chose pour les femmes. On ne veut plus être au cœur, on veut être des actrices. Merci. Thank you very much, Adam. One word about Ubuntu. I mean, look at the, okay, just maybe a quick thing. On Ubuntu. Sur Ubuntu, j'ai l'impression qu'il y a une forme radicale d'Ubuntu qui est encore nécessaire pour le monde dans lequel nous vivons, qui est, juste pour être plus brève, c'est un nouveau libéralisme. Le néolibéralisme se base sur l'idée selon laquelle nous ne devons rien à personne. Je crois que c'est la première idée de base du libéralisme. Si vous échouez, c'est votre responsabilité. Vous réussissez, et bien alors, oui, vous réussissez au travers de la compétition et autres. Mais cette idée fondamentale selon laquelle nous ne devons rien à qui que ce soit est précisément le contraire d'Ubuntu. Ubuntu dans le sens que où nous avons une dette envers notre prochain et pour inventer une communauté, la communauté de vie, il faut constamment garder cette question ouverte, la garder ouverte à tout moment, à tout temps, que ce soit ce sur quoi nous avons parlé, la relation entre famille et hommes et autres, parce que souvent, c'est au-delà des femmes et des hommes. Ça dépend d'après comment nous les définissons, ou que ce soit une question de ce que nous devons les uns aux autres, entre les générations, qui est vraiment la clé, la question clé. D'aujourd'hui, la solidarité intergénérationnelle ou la justice, qu'est-ce qui serait une transition juste alors que nous condamnons certains faits, par exemple, nous condamnons les extractions pour produire des richesses et qui sont des fois alignées avec des limites auxquelles la planète fait face. Comment pouvons-nous le faire pour que
past. ce que nous faisons And this is aujourd'hui, really, for me, que les générations à venir ne vont pas porter le coup de ce que nous faisons aujourd'hui. Et pour moi, je crois que cette question de démocratie, c'est une question que nous devons donc résoudre, et afin de la résoudre d'une façon à préserver la planète et assurer notre propre durabilité. Pour moi, il me semble que les ressources que nous sommes en train d'extraire de nos propres mémoires, et que ce qu'on appelle Ubuntu ou autre chose sont absolument nécessaires, et c'est ce que nous apportons au débat mondial, parce qu'il y a un débat mondial qui est en cours, auquel nous devons participer en se basant sur le meilleur de ce que nous avons produit dans notre longue histoire. Et le drame de notre continent, c'est que le meilleur que nous avons produit, nous n'avons pas pu le garder pour nous-mêmes, nous n'avons pas pu le conserver pour nous-mêmes. Nous l'avons exposé au point où les autres sont toujours venus et ils nous l'ont toujours retiré. Alors comment allons-nous recréer notre continent de façon à ce qu'il devienne capable de conserver pour lui-même le meilleur de ce qu'il produit, et ensuite partager avec le reste du monde. Pour moi, c'est vraiment ça, les questions fondamentales que cette génération, à laquelle cette génération va faire face, et l'institution que nous allons construire, que ce soit la Fondation de l'innovation pour la démocratie ou le Rivonia Circle, et tout ça, on doit se baser sur cela, et notre dialogue avec le monde, la France, la Chine et autres, doit se baser sur cela. Alors, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ne me posez plus de questions, s'il vous plaît. Ne me posez plus de questions. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous poserai plus de questions. Et maintenant, il y aura d'autres personnes dans la salle qui auront des questions pour vous. Oui, alors, nous étions censés prendre 1 heure pour cette session. Je crois qu'il ne nous reste que 10 minutes. Combien de minutes, s'il vous plaît? 10 minutes? 5? 10? 5? Ah, d'accord. Alors, peut-être que nous ne pouvons prendre que 2 ou 3 questions. Alors, nous pouvons prendre 2 ou 3 questions dans la salle. Alors, nous allons prendre les 3 questions et ensuite, nous allons donner l'opportunité aux panélistes de pouvoir répondre. D'accord. À vous la parole, madame. Oh, désolée. Est-ce que ça marche? Alors, merci beaucoup. Je suis profondément engagée. Désolée, je m'appelle Alice. Je suis vraiment engagée à ce que nous appelons au Botswana Ubuntu, qui est Ubuntu, et j'ai suivi de façon attentionnée toutes les contributions sur cette question Ubuntu, et je pense que j'ai m'aligné fortement à ce que le professeur a dit. Je crois que c'est très important de pouvoir considérer Ubuntu comme étant une idée fondamentale, mais je pense aussi que la solidarité et la justice font partie d'Ubuntu et d'Action. Je ne considère pas la solidarité et la justice comme étant une partie séparée de cette question. Et Ubuntu fait vraiment partie de mon identité. Qui suis-je et ce que je peux contribuer ou ce que nous pouvons contribuer selon les termes du professeur. Je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Quand vous avez dit non, ça m'a vraiment peiné le cœur, et je crois que c'est pertinent et la pertinence continue. Merci. Merci. Hi, my name is Mfundo. Bonsoir, je m'appelle Mfundo, je suis psychologiste, j'ai bientôt publié une publication et en ce qui concerne la démocratie, nous avons un grand problème, surtout avec nos politiciens qui ne veulent pas donner de l'espace aux jeunes, et pourtant les jeunes doivent être inclus pour pouvoir donc
prend l'espace. Très près de chez nous, il y a des jeunes qui vendent leur corps pour 30 rand. Et même la diaspora, nous ne sommes pas libres. Il n'y a pas de liberté dans ce pays, il n'y a pas de liberté du tout. Ça nous affecte, même avec ESCOM. Maintenant, nous avons des questions mentales et beaucoup de choses se font. Et ce système d'apartheid, c'est prêt à déshumaniser. Mais il y avait des lois. Quand vous urinez sur la rue, vous allez être puni. Et est-ce que les systèmes démocratiques sont vraiment les meilleurs systèmes à adopter? C'est une question. Ah, c'est une question. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Alors, il y a une dernière question. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais intervenir. En fait, vous saluez déjà et pour vos brillantes interventions. On pouvait rester toute la soirée à vous écouter. C'est très inspirant. Et merci pour ça. Je voulais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est comment faire participer les artistes. Moi, je dirais comment sécuriser les artistes et leur contenu. Au Sénégal, en 2012, c'est des rappeurs qui ont mené le mouvement Y en a marre et qui ont porté le combat. Au Burkina Faso, le ballet citoyen avec d'autres acteurs. Et ailleurs, on a vu aussi d'autres artistes s'engager. Ici, en Afrique du Sud, on a vu comment les artistes africains ont accompagné la lutte sud-africaine. Les artistes ont l'habitude et sont très engagés. Par contre, à côté des artistes qui sont engagés, il y en a d'autres qui sont là et qui chantent les louanges des dictateurs et de certains acteurs politiques. Comment faire pour amener cette création et ce contenu de valeur à travailler dans le sens de la démocratie et du renforcement de la démocratie? Mais comment, nous, société civile, on peut faire pour sécuriser ce contenu et sécuriser ces acteurs de sorte à ce qu'ils ne soient pas obligés d'aller vendre leur création à des acteurs politiques ou de monnayer leur œuvre pour les beaux yeux d'un dictateur. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est une question qui est ouverte. Le deuxième point, c'est par rapport à la cause commune qu'on a de défendre l'humanité et tous les êtres vivants. Je donne un exemple. Au Sénégal, on a commencé à ouvrir des chantiers avec des Chinois pour construire des autoroutes. Dans les villages, des arbres doivent être rasés pour construire l'autoroute. Mais à côté, il y a des populations qui sont pauvres et qui n'ont que des ânes pour avoir une économie. Donc, il faut travailler les ânes dans les champs et pour le commerce. Par contre, les Chinois qui sont chez nous trouvent une vertu chez les ânes, notamment au niveau de leur peau. Et ils ont de l'argent. Ils vont acheter les ânes à ces pauvres paysans. Ils vont les envoyer en Chine pour exploiter le produit. En Afrique de l'Ouest, nous avons recensé que 900 000 ânes pour toute l'Afrique de l'Ouest. Alors que le besoin en ânes par rapport aux produits que les Chinois utilisent dépasse 3 millions d'ânes. S'ils décident d'envahir l'Afrique de l'Ouest et de récupérer les ânes que nous avons en Afrique de l'Ouest, vous voyez le nombre de personnes qui vont plonger dans la pauvreté et qui vont encore vivre les inégalités. C'est pourquoi, effectivement, il faut protéger les êtres vivants. Il faut une démocratie beaucoup plus ouverte que celle, tout simplement, des institutions. Il faut démocratiser les pensées. Et ça, c'est une question mondiale. Merci. Thank you. Merci beaucoup pour ces contributions. Je crois que la façon dont nous allons nous prendre, nous allons donner 1 minute à chaque panéliste à pouvoir répondre à toutes ces contributions et questions. Et au même moment, nous allons donner nous allons vous donner donc l'opportunité de donner votre mot de clôture. On commence peut-être par Adam. Ok. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir à la question des chèques par rapport aux artistes. Je pense que c'est... L'autre question qu'on peut aussi poser, c'est comment sauver les artistes de la précarité.
moi je suis au Mali et je vois un peu ce qui se passe. Les artistes n'arrivent plus à vivre de leur art. Et donc, que ce soit les artistes ou même je mettrais même les journalistes dans le même lot, qui n'arrivent plus à vivre de leur art, souvent sont obligés ou tentés de faire de la pub, de faire de la propagande, parce que c'est là-bas qu'on leur paye et ils arrivent à se nourrir à partir de là. C'est des personnes qui ont des besoins, qui ont des familles, qui souvent, c'est très facile pour toi de les critiquer, mais si leur art n'est pas valorisé à sa juste valeur, ben, ils sont obligés de faire comme ça. Je connais un artiste malien, ils ont fait un film sur la lutte contre la corruption. C'est un film qui a beaucoup réussi, qui passait à la télévision nationale, et ça a marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous. Mais ce film-là a arrêté de sortir. Ils ont arrêté plutôt de faire la production. Donc un jour, quelqu'un lui a posé la question pour dire, mais vous les artistes, vous étiez devant pour la conscientisation du peuple. Vous avez conscientisé les Maliens par rapport à la corruption. Beaucoup d'entre nous ont compris le rôle de la police, de la gendarmerie grâce à vous, grâce à cette série. Mais pourquoi vous avez arrêté la série? Il lui a demandé, tu connais combien de personnes qui ont contribué financièrement pour cette série? À un moment donné, on n'avait plus d'argent. L'État ne le finance pas parce que ça n'arrange pas l'État. Très souvent, les partenaires ne financent pas. Ben, ils sont obligés d'arrêter. Oui, l'impact est là, oui, mais eux aussi, ils ont des besoins. Donc, comment sauver les artistes de la précarité? L'autre question rapidement par rapport à la démocratie. Est-ce que la démocratie est un bon système? Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de désigner un système pour dire voici le meilleur système. Mais la démocratie est le meilleur système parmi les pires systèmes qu'on a connus jusqu'ici. C'est le meilleur système des pires systèmes qu'on a connus jusqu'ici. Et quand on doit vivre dans la société, il est très normal d'établir des règles. Une société sans règles, une famille sans règles n'existe pas. Je veux juste dire qu'il y a un sport il y a beaucoup trop d'engouement. Ce sport ne tient pas compte de la culture, ne tient pas compte de la race, ne tient pas compte du poids démographique ou rien, qui rassemble tout le monde. Quand ça passe, tout le monde est scotché, tout le monde entend parler. C'est le football. Qu'on aime ou pas, quand il y a la Coupe du Monde, on entend tous parler. Quand notre pays joue, même si on ne veut pas du sport, on est intéressé par le résultat. Chacun d'entre nous a une passion vers ce sport-là. Ce n'est pas parce que c'est le meilleur sport. Non, c'est parce que c'est un sport où il y a des règles. Le jour où on va enlever l'arbitre du sport, il sera un sport farfelu. Le jour où il n'y aura pas d'entraîneur, ce sera un sport farfelu. Ce sera un sport du quartier. Donc, pour toute chose, quand il y a des règles et que ces règles sont respectées et appliquées, ça donne une dimension spéciale à la chose. Et c'est ce qui manque à notre démocratie en Afrique. C'est qu'on a des règles mais qui ne sont pas respectées et on n'a pas de garant de ces règles. La justice qui doit être garante de ces règles-là plutôt, est souvent au solde du président. Donc le manque ou le problème de notre démocratie, c'est le non-respect des règles établies. Donc madame, le problème, ce n'est pas la démocratie. Encore une fois, le problème, c'est ceux qui se sont attribués le statut de démocrate qui ne le sont pas et qui n'appliquent pas les règles de la démocratie. Nous devrons exiger l'application des règles, le respect des règles et que celui qui est désigné comme arbitre puisse jouer le rôle d'arbitre et ne doit pas prendre parti. Je vous remercie. Merci, merci. Maybe answers and final. C'est ça peut-être. Oui, je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Désolée. Moi, ce que je voulais dire, c'est que And I think we've gotten stuck at the start. We've gotten stuck at Sawubona. I would never say stop greeting.
Et si j'ai dit non, c'est parce que nous devons construire sur la solidarité et il faut, sur cette reconnaissance. Ce n'est pas suffisant. Et l'autre question sur la démocratie, c'est que la démocratie, ce n'est pas une seule chose. Elle a plusieurs formes et il y a plusieurs types. Mais se gouverner et participer dans notre propre gouvernance, c'est un principe sur qui est légitime et qui ne l'est pas. Et nous avons tous le droit d'être pleinement humains, pleinement respectés, pleinement présents et engagés. Et est-ce que la démocratie, là où la démocratie nous interpelle et que la dictature ne le fait pas, c'est un meilleur ordre, une meilleure version de notre humanité, parce qu'elle dit vous n'allez pas attendre que quelqu'un d'autre vienne vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est juste ou pas. Vous devez réfléchir sur ce qui est juste, ce qui n'est pas. Vous devez faire le travail sur travailler ensemble et travailler sur cette vie commune. Alors, je n'ai jamais élevé des enfants et je n'ai pas l'intention de le faire. C'est une mauvaise idée pour moi. C'est une mauvaise idée. Alors, la différence, il y a des différences avec les démocraties dans le monde. Et les problèmes de sécurité qu'ils ont, nous, on n'a pas. Nous devons apprendre à bien traiter les autres, à créer des espaces sécurisés, avoir des valeurs communes. Et quand vous élevez un enfant, la raison pour laquelle je serai un mauvais parent, c'est parce que je serai un dictateur, une dictatrice. Je vais être là derrière les enfants. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, restez ici. Ne bougez pas. Alors j'ai peur que si cet enfant mourrait pendant que je le surveille, ce sera ma faute. Mais j'ai appris qu'être un bon parent, c'est de donner à votre enfant la liberté afin qu'il puisse apprendre d'eux-mêmes qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et ensuite, ils font confiance en eux-mêmes et vous pouvez leur faire confiance à partir un jour dans le monde sans votre supervision et bien se comporter. Et lorsque vous allez dans une ville européenne, vous avez payé pour votre billet pour le train et personne ne vient vous demander où se trouve ce ticket, ce billet de train. Vous êtes dans une société basée sur la confiance parce que les gens ont élevé leur humanité, ils font confiance. Ils font confiance qu'ils peuvent le faire ensemble. La dernière question sur les artistes, c'est la réponse elle est très simple. Les artistes n'ont pas besoin, les artistes ont besoin d'infrastructures. Et souvent, les politiciens, s'ils corrompent les artistes, c'est parce que on les a simplement limités à des gigs, à des concerts. Et pourtant, les artistes, c'est pas seulement faire des concerts, ils ont besoin d'infrastructures. Alors, nous allons terminer avec le professeur. Merci beaucoup, Tessa. Eh bien, c'est la fin. Alors, mon impression personnelle, c'est que nous vivons dans un continent qui pourrait être en train de vivre plusieurs crises depuis bien longtemps, mais nous vivons aussi dans un continent qui est plein de promesses lorsque nous lisons et dans une perspective de l'avenir. Et dans un peu moins de 25 ans, nous serons peut-être le plus jeune continent du monde. Le nôtre, notre continent est toute une réserve pour toute source de richesse que nous pouvons imaginer, et cela inclut les ressources qui sont clés pour la vie sur la Terre dans le futur proche. Notre continent, comme on peut le voir, est aussi, lorsque nous vérifions, notre continent est plein d'énergie, de créativité et de pouvoir. Alors nous devons commencer à réfléchir, à penser à notre continent comme dans une perspective de puissance,
de pouvoir, mais un pouvoir réprimé et bloqué par des institutions en déclin et des leaderships inappropriés, des relations avec tout le reste du monde qui est terriblement basé sur l'extraction et qui a coûté plusieurs vies qu'on ne peut même pas compter en Afrique. Alors la question à laquelle nous faisons face, c'est comment recréer des institutions qui libèrent ce potentiel. Et ceci sera fait au travers de la démocratie. Ça n'a pas encore été fait au travers des formes de dictature ou depuis le colonialisme. Ça ne sera pas fait par la violence que nous vivons dans nos pays Mali, Burkina, Niger, Tchad, par le fondamentalisme. Ça n'a pas été fait par des coups d'État ni des régimes militaires, mais seulement par la démocratie. Et donc, notre relation avec nous-mêmes, ainsi que notre dialogue avec le reste du monde, devra être basé sur ce principe d'un concept étendu de démocratie qui protège la vie et ouvre le futur pour tout le monde. C'est la conclusion que moi je peux tirer de notre conversation de ce soir. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Adam. Merci beaucoup, Tessa. Veuillez applaudir, veuillez vous joindre à moi à pouvoir les féliciter et les remercier pour cette session. Je vous verrai tous du 1er au 3 décembre à Yaoundé. Encore une fois, merci. Messieurs et dames, merci beaucoup pour votre participation. J'aimerais vous demander, avant que vous puissiez quitter, si vous pouvez laisser les dispositifs de traduction avec les techniciens qui sont là, ceux qui avaient les casques. Nous avons un artiste camerounais qui s'appelle Big Bassi, qui nous attend pour une performance artistique. Alors veuillez aller directement parce qu'il va commencer sa performance et après son concert, le bar sera ouvert, vous pourrez boire et danser et ensuite on pourra dire que ça sera ça la soirée. Merci à tout le monde et merci à tous ceux qui étaient en ligne. Merci.